Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk-show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk-show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Nos pensées ce matin à Guinée7.com, évidemment, nous signalons un incendie de ce côté. Nous pensons donc à Traoré, évidemment, à toute l'équipe. Et quelques réactions, justement, avec la Junior Condé qui nous écrit ce matin. Bonjour les grandes gueules, pas la peine d'espérer. Alpha Condé a dit à Cancan que les maires ne vont pas gérer la mine. Au fait, ok, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec le grand frère Kémoko Touré. Le débat sur la disparité de développement des régions françaises rattrape les politiques aujourd'hui qui reconnaissent du reste les faiblesses dans la décentralisation. Une réflexion mûrie dans ce domaine est plus qu'urgente, il le dit, sinon ça risque de jeter les années à venir. Je suis d'avis avec ce diagnostic, je respecte les intellectuels, il en est un dans ce pays. Au Maroc, priorité aux nationaux, même pour coiffer. Voilà, c'est la Junior évidemment qui nous envoie ce message. On devait aborder cet autre sujet, mon cher Roby. On parle santé, je sais que ça te tient à cœur. Malheureusement, on ne pourra pas aborder le sujet parce que le ministre ne sera pas disponible. On parle quand même de 8% du budget national. Est-ce que c'est justifié? 8% c'est quoi? Ouais. La CEDEAO dit 15%. Je pose la question, Moussa. C'est même l'Afrique. C'est même absolument. C'est pas possible. Parce que le ministre même qui vient défendre ça, je comprends. Justement, depuis. C'est toute l'Afrique par ailleurs. Depuis 2001, l'accord d'Abuja, tous les États africains se sont engagés. Mais absolument, tous les États africains se sont engagés sur la base des 15%. 17 ans après, on est toujours en dessous de cela. Le ministre vient commander 8%. Je pense quand même que l'État guinéen aurait dû faire un peu plus d'efforts quand on est face à des maladies hyper transmissibles aujourd'hui. Quand on parle de violences basées sur le genre qui affectent la santé maternelle et infantile, on atteint des pics. Parfois, il y a des régions du pays qui sont assez alarmantes, comme le cas de la forêt, le cas de la moyenne Guinée. C'est quelque chose de particulièrement dangereux à prendre en compte. Il faut dire qu'un ministre, en pareille circonstance, n'a pas à commander 8% du budget alors qu'il aurait dû en avoir 15% depuis plusieurs années. Merci beaucoup. Allez-y, Moussa. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu gêné. Okay. Le Sénégal, c'est à côté. Vous envoyez combien de familles c'est-à-dire que dès que vous vous présentez même dans un hôpital à Fan ou je sais pas moi, à Dakar, quelque part, on sait directement que vous êtes guinéen. Ça passe par la baie pour y aller, ça passe par l'aéroport de Conakry-Besséa pour y aller. Il faut qu'on soit un peu gêné. On n'a même pas des hôpitaux spécialisés pour faire face à certaines maladies. Il faut automatiquement, et c'est là où vous sentez que le malade même a en tête, il devient hyperchondriaque, je sais pas comment ils appellent ça, hypochondriaque, vous avez directement en tête que vous avez toutes les maladies et que votre salut ne réside que dans votre évacuation. C'est pas normal. C'est récemment que le centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale vient de s'offrir un scanner de dernière génération dans tout le pays. Moi, je l'ai dit, c'est pas possible d'être comme ça sur un mauvais chemin. Non, mais c'est inimaginable. La santé, qui les énerve, en fait, l'éducation, ce sont des secteurs prioritaires. Une population malade, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Une population qui n'est pas formée, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Il y a aujourd'hui de l'agriculture. Aujourd'hui, on est en train de mettre l'accent sur des choses certes importantes, mais qui sont moins importantes que, par exemple, la santé, l'éducation ou autre. Il faut savoir prioriser, mais encore une fois, on a nos États qui ne sont pas tout à fait libres, ils ne nous le disent pas, parce qu'il y a justement ces institutions de Bretton Woods ils ne disent pas la vérité de tout ce qui se passe au fond, mais c'est un peu dommage. Aujourd'hui, on a vu au Ghana, le président Nana Akufo-Addo qui sait, si on veut, qui a aujourd'hui la latitude de faire de son budget ce qu'il veut. Il met là où il veut la priorité. Je pense qu'il faut se donner des objectifs comme ça, après savoir ce dont la population a besoin, parce que pour le moment, si c'est sur cette population dont il faut si c'est cette population qu'il faut miser, c'est assez compliqué et ça passe justement par le budget, parce que on va parler de formation, de tout ce qu'il faut. S'il n'y a pas d'argent,
croyez-moi, on ne va que parler et tout passe par l'argent, Monsieur le Président. Bien. Moi, j'avais apprécié comme ça la décision du Premier ministre de couper un peu sur les budgets de fonctionnement des départements ministériels. Mais dans le cadre de la réorientation, je continue à me poser des questions parce que on ferait où est parti les coûts? Eh bien, j'ai dit je mettais. Justement, je mettais. Donc, je crois qu'il pouvait réorienter, n'est-ce pas, ce montant vers les départements prioritaires comme la santé et l'éducation. Il y a ces chiffres que le président de la commission santé de l'Assemblée nationale a donné hier lorsque le ministre de la Santé passait. Il lui apprenait, et puis à d'autres aussi, que chaque semaine, au moins 500 enfants mouraient en Guinée. Je pense chaque semaine. Ce qu'il disait. Je crois que le ministre n'est pas tout à fait d'accord avec le chiffre. Sauf que lui, il n'a pas de chiffres à donner. Ouais. Je pense que c'est un chiffre qui, si vous voulez, qui est alarmant. Il faut qu'on se réveille et qu'on fasse en sorte que la santé maternelle et infantile soit vraiment une priorité de ce département. Je suis pas en train de devenir fou ce matin, mais je me dis même que ce chiffre-là peut-être est minimisé. Quand vous allez dans un pays où vous avez des localités où il n'y a pas d'eau potable, où les enfants ou les grandes personnes sont sujets à des diarrhées, chaque minute il faut aller à la chiasse. 8% du budget au niveau du ministère de la Santé, ça fait quoi? Vous allez vous transporter des malades aujourd'hui du côté de Dakar, la Côte d'Ivoire ou au Maroc avec des maladies, on vous demande, ça existe encore ça chez vous? Il n'y a qu'en Guinée qu'il y a des maladies qui existent. Donc écoutez, 8% c'est rien. Bien. Prenez soin de vous. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Nos pensées ce matin à Bakar Diallo, évidemment un peu souffrant. Dans un instant, les infos avec Moussa Moïsila en mode rediffusion sur Radio Espace. C'est Arnaud Béchier qui vous retrouvez depuis Paris pour Zik. Laisse passer la matinée. Grand merci à Mohamed Yabi à la réalisation et à toutes nos équipes. Du côté de la télé, Ali Ouba, entre autres. Allez, prenez soin de vous. Nous, notre Ali Ouba, ici à la radio.